Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 2. Alors, on va juste reprendre, on va pas reprendre ce qu'on a dit avant, on va juste rappeler de quoi parlait le sujet. Donc, on était en train d'essayer de déterminer ce que c'est que le hérez, une sorte d'arbre, et on a expliqué que c'est une sorte d'espèce et qu'il existait 10 arbres qui correspondaient à ce qu'on appelle un hérez. Il y a 10 manières de concevoir ce que c'est que le hérez. Bon, on a donné 10 noms d'arbres. On a obtenu une traduction grâce à Rashi et ArtScroll qui nous a traduit ce que veut dire Rashi. Bon, maintenant, un des derniers qu'on avait trouvé, c'était le corail. Et là, la Gemara va nous raconter un peu comment on fabrique du corail et qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, c'est amusant comme Gemara parce que c'est vraiment, comment dire, on est dans un reportage d'une chaîne découverte. Alors, on y va. Vetsi à dire Lo Yavrenu. Il est dit dans le verset, et un puissant navire ne pourra le franchir. Alors, c'est dans le verset d'Isaïe, c'est dans le livre d'Isaïe, le chapitre 33, au verset 21. Dans une prophétie, nous dit Rashi, Isaïe annonce qu'un fleuve sortira du temple, et son courant sera tellement fort que même un puissant bateau ne pourra pas le franchir. Bon, Amar Rav a dit, Zo Borni Gedola. Ce puissant navire fait référence à un type de bateau qu'on appelle un bateau le Grande Bournie. La Grande Bournie, c'est le nom d'un bateau particulier, donc de l'époque. Qu'est-ce que c'est qu'un bateau Bournie? Alors le Targum ve Tsi Adir veut dire ou Borni Rabeta, c'est-à-dire une grande bournie, un Targum sur Isaïe, c'est-à-dire la traduction sur Isaïe. Bon, alors, un grand bournie. Alors, à quoi servait-elle? Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Donc, c'est un grand bateau, un immense bateau, qui s'appelle Grande Bournie, Achir Avdou, mais à quoi elle servait? Quelle était son utilisation? Il nous demande la Gemara à cette grande bournie. Alors, on y va. Maïtou shit alfe gavre, bitresar yarechata. On faisait venir 6000 hommes pendant 12 mois, ve'amre ou, ainsi que certains le rapportent, teresar alfe gavre beshita yarechata. 12 000 hommes pendant 6 mois. Donc c'est soit 6 000 hommes pendant 12 mois, soit 12 000 hommes sur 6 mois. Ve'tarane la hala ad Deshachna. Et ces milliers d'hommes chargeaient le bateau avec du sable jusqu'à ce qu'il se pose sur le fond. Donc c'est une sorte... Ah, c'est marrant ce qu'il raconte ici, c'est étrange. Alors cette imposante main-d'œuvre, nous dit le commentaire ici, n'était pas uniquement employée à remplir le bateau de sable, il fallait en fait le transporter, d'accord? Il fallait transporter le sable du port au bateau qui se trouvait sur le champ de corail, puis charger le sable et ensuite le jeter par-dessus bord. Donc c'était une sorte de travail, une espèce de sous-marin, j'ai envie de te dire. Alors pas tout à fait un sous-marin, c'est étrange comme bateau, vous entendez ça? Jusqu'à ce qu'il se pose sur le fond, nous dit la Gemara. Donc les champs de coraux se trouvaient dans une eau dont la profondeur était inférieure donc à la hauteur des parois de la bournie. Donc lorsque le grand bateau chargé de sable était chargé de sable, il reposait sur le fond, les parois du navire dépassaient de la surface de l'eau. Donc on faisait en sorte que le bateau arrivait à une telle profondeur, jusqu'à ce qu'il arrive à une profondeur, qu'il touche le fond, mais on avait donc calculé une sorte de bateau, c'est une sorte de plateforme, quoi, qu'on amenait jusqu'au fond, et à partir de là, il se servait de ça pour aller se servir le corail comme ça. Donc il plongeait au fond et il fallait la taille du bateau et la paroi du bateau arrivait jusqu'au fond. Bon. Venachet, mais on va dire qu'on est dans une eau de la profondeur du bateau. Venachet bar amorai dekitana vechasita. Et le plongeur descendait
pardon, j'ai mal lu, Venachet bar Amorai, et un plongeur descendait, Vekataratune de Chitana Bechasita, puis il attachait des cordes de lin à la racine des coraux, d'accord? Donc il attachait les cordes de lin autour du corail, ok? Alors, qui sont très solides, nous dit Rashi, qui ne risquaient pas de se rompre facilement. Donc c'est ce que dit Rashi, hein. C'est pour ça qu'on parlait de cordes de lin. Une corde de lin, donc en gros des cordes bien solides. Vekatar lehu bisfinta. Ensuite, il attachait à l'autre extrémité. Ah, regardez ce qu'il faisait. Ensuite, il attachait l'autre extrémité des cordes au bateau. Venotli chala, veshadou les barailles. Il prenait alors le sable et le jetait par-dessus bord. Et plus le bateau vekama demidalia akra ou matia, et plus le bateau montait, et plus il arrachait les coraux de leur attache et les ramenait à la surface. Uma khalif al khad teren bechaspa, et le corail avait donc une telle valeur qu'on échangeait une pour 2 d'argent. D'accord? C'est-à-dire qu'une seule, alors une mesure de corail pour 2 mesures d'argent. Tlat Parvata Havian, il y avait 3 ports, Tartebe Aramae, 2 sur le territoire araméen. Okay. Dans les nombreux manuscrits ainsi que dans les anciennes éditions imprimées du Talmud, la version Ramae romain. Donc c'est soit araméen, ça peut se lire soit parce qu'il y a écrit Aramae. Aramae peut se traduire, en fait, il y a d'autres versions où il n'y a pas le Aleph. Et Ramae, c'est plutôt romain. Alors est-ce qu'on allait cueillir ce corail du côté de l'Italie, ou est-ce qu'on allait cueillir ce corail du côté du bord alors les Araméens, c'est aujourd'hui, c'est l'Arménie, quoi, du côté de la mer là-bas, en Arménie. En tout cas, voilà, on a, voilà, bon. Vechada deve par Sae, et un sur le territoire perse, donc le golfe persique probablement, et là-bas effectivement il y a du corail. Enfin, c'est vraiment une découverte là. Alors on continue. Deve Aramae Masekan Kasita, de ceux qui se trouvaient en territoire araméen ont remonté du corail. Deve Parsae Masekan Marganiata, et de celui qui se trouvait en territoire perse ont remonté des perles. Donc dans ce port, les plongeurs allaient chercher les perles au fond de la mer. Donc on n'utilise pas forcément. Alors est-ce qu'ils utilisaient le même bateau ici? Pas sûr. Ou Mikaria Parvata des Mashmehig. Et ce port était nommé le port du royaume. Alors la traduction, en fait, qui est donnée ici, des Mashmehig. Mashmehig, c'est une traduction qui a été trouvée par Rashi, tout simplement. C'est-à-dire que c'est Rashi qui te dit que c'est royaume, le port du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Mashmehig. Bon. Alors on poursuit. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'est une histoire assez. Ouais, on est dans une émission de la 5 ou de Arte. Ouais, plutôt Arte maintenant. Alors, la Gemara cite les interprétations de ce verset. Alors, de quel verset du coup? Attends. Alors voilà, il a décrit. Ceux qui sont historiens peuvent aller chercher un bateau immense qui peut contenir 10 000 hommes. Ou alors ces 10 000 hommes, ils ne rentraient pas forcément dans le bateau, mais ils servaient juste de transporteurs du sable, et pour enlever le sable, ils faisaient des allers-retours avec le bateau, une espèce de rampe, et ça faisait couler le bateau pour aller chercher ensuite le truc. Ça aidait à... C'est comme une sorte de poulie, quoi, mais maritime, qui permettait de soulever les coraux. Bon, très intéressant. Alors la Gemara nous cite, alors pour le verset, de quel verset? Ah d'accord, Isaïe, on revient sur le verset d'Isaïe. Alors on y vient. Alors Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita, Shenotlu, Nochrim, Mirushalayim. Chaque pain que les conquérants non-juifs ont pris de Jérusalem, Atid Akadosh Baruchu, l'Achziran là, dans le futur, le Saint béni cette ville va lui restituer. Sheneemar, Eten Bamidbar, Erez Shita, comme il est dit, je mettrai dans le désert cèdre et pain. Donc c'est intéressant ça aussi, parce que quand tu sais comment le désert de Judée se remplit aujourd'hui
enfin, au niveau de Jérusalem, la ceinture de Jérusalem, on appelle ça. La forêt de Jérusalem, c'est une forêt de pins. Il manque le cèdre, mais je crois qu'il y a beaucoup de pins. Alors, comme il est dit, je mettrai dans le désert cèdre et pin, nous dit donc Isaïe, chapitre 41, verset 19, c'est pas tout à fait le même, mais en gros, voilà d'où ça vient. Donc, voilà le Maharsha et le Racha qui se demandent pourquoi Rabbi Yochanan ne parle que des pins et pas des cèdres qui sont mentionnés dans le verset. Intéressant. Rabbi Yochanan ne parle que du pain. Et moi, je vous ai dit il y a un instant que je ne me rappelle pas avoir vu des cèdres tant que ça au niveau de Jérusalem. Donc, chaque pain que les conquérants non-juifs ont pris de Jérusalem, alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans le futur, le Samaritain va lui restituer. Devinez avec quoi ils font leur arbre de Noël? Avec du pain. Donc, quelque part, ils détruisent une équivalente forêt de Jérusalem tous les ans. Quelque part, tant pis pour eux. Hein. Alors, Ve'en midbar ela Yerushalayim, et désert, dans ce verset, ne désigne rien d'autre que Jérusalem. Donc, Ve'en midbar ela Yerushalayim. C'est-à-dire que le verset, là, il est en train de traduire en fait le verset. En fait, ça a été mal goupillé parce que, voilà, on n'a pas le verset entier. Si, alors, je vais vous lire le verset en fait. On va le retrouver 2 secondes. Parce que je suis embrouillé. Voilà, il y a écrit ici dans ce verset, je mettrai dans le désert Erez, Shita, Hadas, et Shemen, je placerai dans la terre, désolé, Berosh, Tidar et Ashur ensemble. Mais il est aussi écrit, donc, puisqu'on est en train de citer ici l'idée de cèdre et du pain. Bon, d'accord, donc c'est le verset tout à l'heure, mais il y a d'autres que ça. Et quand il parle du désert, et quand il parle donc de placer du pain, les pains, il parle en fait de Jérusalem pour retrouver les pains qui ont été brûlés par les Romains, hein, par les conquérants non-juifs. Et aussi, donc, pour le désert, il ne désigne rien d'autre que Jérusalem, à savoir Shene Emar, Tzion Midbar Haïta Vegouvé, comme il est écrit dans la Torah, Tzion est devenu un désert, donc ça vient évidemment d'un passage de Isaïe aussi, au chapitre 64, le verset 9, qui est, comme c'est souvent le cas, Tzion, c'est Jérusalem, en fait, Sion, comme on le voit dans la suite du verset, Yerushalayim Shemama, Jérusalem en état de dérelation, de toute façon c'est la suite du verset, Tzion, Jérusalem, c'est collé. Dans ce verset en particulier. Alors, une autre interprétation encore de ce verset, donc c'est juste pour nous dire que Dieu, voilà, il interprète que quand on parle de ces choses-là, on parle de Jérusalem et on parle des pins et des arbres de Jérusalem. Rabbi Yochanan dit encore, il donne autre chose, Kol ha'alomed Torah ve'eno melameda, quiconque étudie la Torah et ne l'enseigne pas aux autres, Domé la hadas bamidbar, il ressemble à un myrte dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc en fait, alors première chose, c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais il n'y a pas de... Pourquoi il y a écrit comme ça? Donc c'est toujours notre verset, puisqu'il a été écrit dans le verset d'Isaïe qu'on a cité à un moment donné, qu'il va mettre dans le désert le Erez, le Shita et Hadas, et le Hadas, donc c'est la myrte. Et là, il explique ici, à propos de la myrte, que Rabbi Yochanan dit, quiconque étudie la Torah et ne l'enseigne pas aux autres ressemble donc à une myrte dans le désert. Le myrte a une odeur qui est très agréable. Alors écoutez, c'est une métaphore très connue qu'on fait surtout à Sukkot. Le myrte donc a une odeur très agréable, si vous connaissez, hein, c'est une petite branche, un petit arbuste, avec des feuilles très odorantes. Et ça sent très bon. Quand tu écrases bien la feuille, ça sent vraiment très bon. Ça peut servir pour des parfums, et ça doit servir certainement pour des parfums. On reconnaît ce côté très fruité comme ça, mais c'est une feuille donc qui a une odeur très agréable que l'on ne peut apprécier dans le désert puisque personne n'est là pour en profiter. Ah, donc ça ressemble à de la myrte dans le désert. Donc la myrte peut pousser aussi dans le désert, mais s'il n'y a personne pour en profiter, cette fleur elle sert à rien, cette branche. Il en est de même d'un érudit en Torah, quelqu'un qui est érudit en Torah, qui a des connaissances, mais qui ne transmet pas sa connaissance, qui ne va pas diffuser ces choses, il est un petit peu comme une myrte dans le désert. Ça veut dire, ok, c'est bien, on apprend bien avec toi, c'est agréable, comment tu parles, ce que tu veux, mais qui en profite? Personne. À quoi ça sert? Donc c'est comme une myrte dans le désert. Ce n'est pas une critique, mais c'est un moyen de dire, prends ta responsabilité, va enseigner aux autres. Alors on continue, quand tu es versé, quand tu connais rien, reste où tu es, je te dirai. Alors une autre version, Ika de Amré. Il y a ceux qui disent que la dernière interprétation de Rabbi Yochanan est en fait celle-ci, donc une autre interprétation,
En fait, ici, les interprétations, c'est par rapport au pain, par rapport, ici, donc le myrte, soit ça, je sais pas. Autre idée. Alors, quand il dit quiconque étudie la Torah ne l'enseigne pas ressemble à une myrte dans le désert, c'est une manière de dire à propos de Jérusalem. Donc, quand à ce moment-là, si je comprends bien cette interprétation, il dit je mettrai dans le désert le Erez, le Shita, le Hadass. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit ça à Isaïe, quand Isaïe dit je mettrai dans le désert, au nom de Dieu, je vais mettre dans le désert le Erez, le Shita, le Hadass, etc., le pain, le machin. Je vais mettre dans le désert ça peut être compris comme Jérusalem, mais le désert ça peut être compris comme le désert tout court, au sens où je vais mettre là-bas des gens de Torah, qui peuvent enseigner, qui vont apprendre, qui vont étudier, mais qui finalement, malédiction, ils sont là, mais personne ne peut en profiter. Vous savez, au Maroc, il y avait des rabbinim, énormément de rabbinim, de ce que j'avais entendu comme histoire, et certains avaient écrit des manuscrits, et il existe encore des manuscrits de grands rabbins, équivalent à ce que tu peux trouver dans le monde ashkénaze. Le monde ashkénaze a connu l'imprimerie tout de suite, et ils ont imprimé tout de suite. Mais les rabbins du Maroc, ils ont gardé ça dans des vieux... Il reste encore des vieux manuscrits avec une écriture comme ça, et ça n'a jamais vu le jour. Il y a là-bas des trésors de connaissances, d'enseignements, qui sont restés dans des livres, dans des feuilles limite oubliées, on ne sait pas où elles sont, et on sait qu'il y a des tonnes et des tonnes de connaissances qui mériteraient d'être retrouvées, d'être imprimées, d'être expliquées, mais qui sont là et qui attendent que des gens fassent l'effort d'aller les déchiffrer, parce que pour déchiffrer ce genre de choses-là, il faut vraiment être, faut être très versé, c'est pas petit comme travail. Ika des Amré, et puis il faut les retrouver, ceux qu'on a perdus. Voilà. Alors, certains disent, donc une autre interprétation, Kol halomed Torah, quiconque étudie la Torah, ou melamede bemakom she'en talmidei chachamim, mais l'enseigne dans un endroit où il n'y a pas d'autres érudits en Torah. Domé la hadas bamidbar, il ressemble au celui qui est le myrte dans le désert, des chaviv, qui est apprécié parce que rare dans un tel endroit. Donc on est dans une version un peu plus optimiste ici. Tout à l'heure c'était une version pessimiste. Il est dans un désert, c'est-à-dire il n'y a personne pour profiter de lui. Là on est un peu différent. C'est plutôt le Talmid Chacham qui arrive dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'érudits, où il n'y a pas d'érudits en Torah, et il est comme la myrte dans le désert, sous-entendu, quand est-ce que tu sais qu'il y a de la myrte dans le désert? Quand tu tombes dessus, tu te promènes, voilà que tu es dans le désert, il n'y a rien, et soudain tu tombes dans la myrte. Et tu prends cette petite branche, quel kiff! Tu comprends? Donc on apprécie beaucoup plus quelque chose de rare dans le désert, une myrte, et ça fait du bien, parce que tu es dans le désert, donc tu l'apprécies plus dans cet endroit particulier que si tu l'aurais pu l'apprécier, je sais pas moi, tu vas dans un endroit où tout pousse, bon au fond, ça parmi tous les autres, tu le vois même pas. Donc c'est plus apprécié dans un endroit où c'est rare. Donc le désert ici, puisqu'on parle d'un désert au départ de Torah, au fond, on poursuit dans l'idée du myrte dans le désert, c'est-à-dire le myrte dans un désert de Torah. D'accord? C'est-à-dire un désert où il manque de la Torah, et voilà un type qui a la connaissance de la myrte, c'est la connaissance de la Torah qui arrive, alors on en profite encore mieux et encore plus. Une autre interprétation, cette fois-ci, donc toujours Rabbi Yochanan en fait. Pourquoi cette fois-ci? C'est toujours Rabbi Yochanan qui interprète. Donc une autre manière de comprendre. Oy lahem les rovdei kochavim, ça c'est peut-être ce que j'ai dit. Oy lahem, il est écrit. Oy lahem rovdei kochavim, malheur aux idolâtres qui ont persécuté les Juifs. She'en lahem takana, parce qu'il n'y a pas pour eux un remède. Ils ont détruit ce qui était irremplaçable, nous dit Hartzkron. Tachat anechoshet avi, sheneemar. Tachat anechoshet avi zahav v'tachat barzel aviv kesev v'tachat haitzim nechoshet v'tachat avanim barzel. Ainsi qu'il est dit, à la place du cuivre, j'apporterai de l'or, à la place du fer, j'apporterai de l'argent, à la place du bois, j'apporterai du cuivre, et à la place des pierres, du fer. Tous ces matériaux, en gros, peuvent être remplacés, nous explique un peu ici. Tachat Rabbi Akiva vechaverav mai mevi'in, mais à la place de Rabbi Akiva et de ses compagnons, qu'est-ce qu'on peut apporter pour les remplacer? Va'alehem ou Omer, et à leur propos, les non-juifs, il est dit, à leur propos, il est dit, veniketi damam lo niketi, même si je lave les nations de toutes les fautes, du sang d'Israël qu'ils ont versé, je ne les laverai pas. Donc
voilà, c'est-à-dire que ce qui a été fait contre Rabbi Akiva et tous ses compagnons, alors quand il dit ses compagnons, ceux qui ont été mis à mort de façon cruelle, Rabbi Akiva avait été attaché sur un poteau et arraché la peau vivant, voilà comment ils ont fait les choses les Romains. Eh bien, cette manière cruelle que les autorités romaines ont fait, alors s'il y avait que lui, il y en a tellement d'autres qu'il y a eu, tout ça est rapporté dans le chapitre dans la page 61 du livre de Berachot, du Sefer, pardon, du traité Berachot à la page 61b, eh bien là-bas vous avez toutes les histoires qui se sont déroulées par rapport aux compagnons de Rabbi Akiva. Donc ici, au fond, mais par contre au niveau de l'interprétation du texte, je vois pas. Alors dans ce verset, d'accord, c'est un verset d'Isaïe, d'accord, celui qui parlait donc de toutes les fois où il va à la place du cuivre je mets de l'or, à la place du fer je peux apporter l'argent, à la place du bois j'apporte du cuivre, à la place des pierres j'apporte du fer. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici en fait? Dans ce verset, Isaïe prophétise qu'Hachem inspira aux nations du monde de rembourser plusieurs fois ce qu'elle a volé à Israël. Donc à un moment donné ou à un autre, les nations du monde vont payer ce qu'elles ont volé aux Juifs. C'est ce que veut nous dire ici le texte. Donc pour le cuivre qui a été volé, ils devront payer de l'or. Pour le fer qui a été pris, ils vont apporter de l'argent. Pour la place, à la place du bois qui a été brûlé, pris, ils y amèneront du cuivre. À la place des pierres, ils amèneront du fer. Vous faites une interprétation de ce que vous voulez, de cette chose-là. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui en Israël, et ça ressemble un peu à ces prophéties qui se sont réalisées. Bon, en partie. On continue. Alors il est dit dans la Mishnah, quand il y a écrit ici, même si je lave les nations de toutes les fautes du sang d'Israël qu'ils ont versé, je ne les laverai pas, ça vient du livre de Yoël, au chapitre 4, verset 21. Voilà, je voulais le répéter. C'était pour dire qu'au fond, ce qui a été perdu est perdu pour toujours, ne pourra jamais être récupéré, et donc une faute que tu ne peux pas ramener, que tu ne peux pas rembourser, c'est-à-dire la mort du tzaddik, c'est une chose qui est impardonnable et qui ne sera jamais au fond lavée. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des problèmes pour ceux qui l'ont fait, quoi. Ok, on continue, on poursuit avec notre Gemara. On va faire juste une mini pause, hop, et hop, voilà. Alors, il est dit dans la Mishnah encore, donc on continue notre Mishnah. Ume'ayin hayu masi'in masuot vechoulé, umibet baltin. Et d'où allume-t-il les torches, etc. Donc vous vous rappelez de ce passage, donc. Et ils ont dit, quand ils faisaient le signe de Beit Baltin. Alors qu'est-ce que c'est que là? Donc, une fois qu'ils arrivaient à la dernière montagne, donc, qui s'appelait Baltin là-bas, ils ne partaient plus de là-bas, jusqu'à ce qu'ils voient toute la diaspora illuminée devant lui comme un grand feu. Alors on va essayer d'expliquer ça en fait. Alors la Gemara, voilà, moi je me posais la question, ils l'ont pas mis dans les commentaires, on va identifier ces endroits en fait, en partie. Parce qu'il nous dit le Hard ici, ils réussissent à identifier que 2 ici. Alors qu'est-ce que Bet Baltin? Donc, My Bet Baltin, Amar Rav. Rav a dit. Alors, Bet Baltim, alors c'est un petit peu le même problème que tout à l'heure pour quand on a expliqué c'était quoi les bois et tout ça. Bet Baltim, c'est Biram. Zo Biram. Alors, c'est quoi Biram? My Gola. Alors, Biram, quand même un petit commentaire. Beit Baltin Biram est à l'extrême limite d'Eretz Israël, au point le plus proche de la Babylonie. Et il faut aller voir, j'allais vous dire, allez voir Google Maps. Alors, Maïgola, qu'est-ce que la diaspora? Alors, quand il est dit la diaspora, Gola, là-bas dans le texte de la Mishnah, on va expliquer, justement, il a dit que toute la diaspora doit s'illuminer. Mais alors de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette Gola? Gola en hébreu, c'est la diaspora, Gola. Donc quelle est la diaspora? Il est évident, nous dit ici Hartzkroll, au nom du Aruch Lener, il est évident que lorsque l'on dit toute la diaspora babylonienne, la Mishnah ne doit pas être prise ici au sens littéral, parce qu'il est impossible de voir toute la Babylonie depuis Beit Baltin. Bon, on l'avait dit dans le commentaire là-bas, il nous avait prévenu qu'on allait le redire. Donc évidemment, quand on te dit que ce sera visible depuis toute la Gola, il va à la dernière montagne et de là-bas on doit voir le grand feu depuis toute la Gola, il est évident que ce n'est pas toute la Gola. Alors Tana a enseigné la braïta suivante.
à propos de qu'est-ce que ça veut dire Mai Kemedurat Haesh. Donc on reprend Mai Kemedurat Haesh. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, une minute, je me suis trompé. Alors Rav Yosef nous dit à propos de la diaspora, je me suis trompé de ligne. Je recommence. Donc c'est Biram, la Beit Baltin, c'est Biram. Et après il pose la question, la Gemara, qu'est-ce que la Gola? Et Rav Yosef nous dit, c'est Pompédita, qu'on avait dit aussi en commentaire. Alors il y a un moyen de parler ici, il faut bien préciser c'est quoi. En fait, Pompédita, toute seule, cette seule ville remplie de beaucoup de juifs à l'époque, est nommée en fait diaspora. C'est-à-dire pourquoi? Parce que là, c'était là-bas que se trouvait en fait la plus grande partie de la communauté juive de Babylonie. Donc la majorité, c'était là-bas. En réalité, la communauté la plus importante de Babylonie au temps de la Mishnah, c'était pas là-bas, nous dit ici le commentaire, mais en fait, c'était Nehardea et non Pompédita. Mais Nehardea a été détruite par le royaume de Palmyre, de Tadmor, au début de l'époque des Amoraïm. Donc au début de cette période, en l'an 259, comme je vous avais dit, on est, entre 200 et 600. Et au tout début de l'écriture de la Gemara, la ville de Nehardea a été détruite. Donc on est dans la période des Amoraïm, qui eux habitaient Pompédita. Donc peu de temps après la mort de l'Amora Shmuel. Quand on cite Shmuel, on est peu après Shmuel, il y a eu ce problème. La fameuse yeshiva de Nehardea ainsi que la majorité de la population juive qui était là-bas se sont réinstallés dans la ville proche de Pompédita, et c'est pourquoi les Amoraïm, des générations suivantes, comme Rav Yosef, etc., se servent en fait de Pompédita à chaque fois qu'on parle de la diaspora ou de la plus grande communauté juive de l'époque de la Mishnah. D'accord? Donc en fait, Pompédita était la plus grande ville de l'époque de la Mishnah, et elle est redevenue une grande ville quand la ville de Nehardea a été détruite et que tous ceux de Nehardea sont venus se réinstaller du côté de Pompédita. Voilà, un peu l'histoire juive de ce qui se passait pendant cette période-là. Alors, le temps de la Mishnah ici, non, il ne dit pas précisément. Bon, alors on continue. On avait dit dans notre Mishnah qu'il y avait un grand feu, comme c'était écrit. Donc, il se mettait là-bas sur cette montagne de Biram, de Baltin. Et là-bas, ils attendaient donc que la Gola, que toute la diaspora allume un grand feu. Qu'est-ce que c'est que ce grand feu? Mai Kemedurat Haesh. Mais que veut dire comme un grand feu? Tana, il a été enseigné. Un Tana a enseigné. Donc, il y a une braïta. Kol echad ve'echad notel avuka beyado. Alors, tout à chacun, tenez, avuka beyado, un avocat dans sa main. Non, il n'y a pas d'avocat. Avuka veut dire ici, évidemment, une torche. Donc, chacun des habitants de diaspora, en voyant les signaux lumineux, en provenance de Beth Baltin, prenez une torche en main, nous dit donc cette braïta, verrouler les roches, Gano, et le monter en haut de son toit. Donc, ils allumaient une sorte de petite lumière qui indiquait, on a vu, et donc, une espèce de coutume, fête des lumières à chaque Rosh Chodesh, quoi. Enfin, au Rosh Chodesh, des mois, si vous avez bien suivi, des mois chasser, des mois courts, de 29 jours. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici en commentaire? Quand les habitants juifs de Pompédita se tenaient sur le toit de leur maison en agitant des torches allumées, ceux qui les voyaient au loin de Beth Baltin avaient l'impression de voir un grand feu, tout simplement. Voilà. Alors, une braïta énumère d'autres endroits où on allumait aussi des torches. Alors, Tanya, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon ben El-Hazar a dit, Omer, Rabbi Shimon ben El-Hazar donc nous a dit, Afcharim vechayar vegeder vechavrutea. On avait aussi des torches, aussi bien à Harim, à Chayar, à Geder et leurs compagnes. Ok? Ika, alors c'est le nom des villes, c'est le nom des villes qui se trouvaient en Babylonie certainement. Ika de Ambre, Bene ou Vene, Havu Kayeme. Et il y a ceux qui disent que les endroits qui sont rajoutés par Rabbi Shimon ben Elazar étaient en fait situés entre ceux qui étaient mentionnés dans la Mishnah, c'est-à-dire de la Gola là-bas. Donc, ça veut dire que ça appartenait à la Babylonie, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Par conséquent, l'énumération de la Mishnah n'est pas exhaustive et Rabbi Shimon ben Elazar complète la liste en citant les relais qui n'ont pas été mentionnés. Ça veut dire en fait, il y avait encore des relais, d'accord. Donc dans notre Mishnah, il rajoute d'autres passages de relais qui sont Chayar, Geder et compagnie, et donc du coup c'est en Israël et pas en dehors d'Israël. Ika de Amre, Leach, Gissa, les Eretz Israël, Havu Kayeme. Et il y a ceux qui disent qu'ils étaient situés de l'autre côté d'Eretz Israël, à savoir qu'on avait d'autres, on va dire des gens qui s'étaient installés sur certaines de ces montagnes, qui prolongeaient le parcours après Israël, et qui permettaient de suivre en fait le feu. Donc, selon cette opinion, qu'est-ce que veut dire Ma Chashiv de Haïgissa, un maître énumère les différents relais situés de ce côté-ci d'Eretz Israël, ou Ma Chashiv de Haïgissa, et un autre maître énumère en fait les relais situés de ce côté-là d'Israël. Donc en gros, certains disent que ces 3-4 villes que je viens de vous citer sont en fait des relais qui se trouvaient en Babylonie, donc, ou bien certains pensent que c'est en Israël. Donc la première position, c'est de dire que c'est Israël. La deuxième position, c'est de dire que c'était après la Babylonie, c'était après Batlin, c'était pas la dernière. La Gemara précise maintenant quelques distances entre les différents relais qui sont énumérés par la Mishnah. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit. Rabbi Yochanan nous a dit Ben kol achad ve achad shemoné par saot. Entre chacun de ces 5 relais qui sont mentionnés, il y avait là-bas, selon ce que dit la Mishnah, une distance de 8 par saot. Donc 8 par saot, qu'est-ce que c'est? 1 par sa au pluriel fait ce qu'on appelle 4000. 1000, c'est le nom d'une distance encore en hébreu. Soit 8000 amot. C'est-à-dire en tout, c'était 8000 amot, puisque 1000 c'est, si j'ai bien compris, 4000, donc 8000 amot, puisque une parsa fait 4000, et une parsa c'est 8000 amot, bon peu importe. Selon certains décisionnaires, puisque le calcul est toujours difficile avec les mesures anciennes, eh bien selon les uns et les autres, ça va entre 3840 mètres et 4800 mètres. Parce qu'il y a plusieurs versions de combien vaut un amas. D'accord, ça oscille entre une valeur et une valeur, je ne me rappelle pas, je ne peux pas faire le calcul. Alors la Gemara demande Kama havulehu, quelle était la distance totale entre les 5 points depuis le mont des Oliviers jusqu'à Beit Baltin. Donc Talatin, alors donc ça c'était avec le commentaire. Donc je répète, Kama havulehu, quelle était donc la distance totale donc entre, voilà, il te dit en fait la distance totale, il veut savoir, Tlatin vetarten, 32, 32. Ça veut dire quoi? 32 par saot. C'est-à-dire 32 par saot, c'est 32 fois entre 3840 et 4800 mètres. Ok? Alors, juste, qu'est-ce qu'il nous dit? Les 5 relais étaient séparés par 4 intervalles de 8 par saot, soit au total 32 par saot, tout simplement. Ok, d'accord, c'est du calcul, c'est les maths avec les distances de l'époque. Vea ha'idna tuvahava, mais de nos jours c'était il y a 1600 ans, donc de nos jours, hein, il est évident qu'il y a une plus grande distance entre le mont des Oliviers et Beth Baltim. Alors c'est un peu bizarre ça. Il dit de nos jours, il y a plus. Comment ça il y a plus? Qu'est-ce qu'il raconte? Comme toute personne entreprenant ce voyage peut s'en rendre compte par elle-même. Ah bon? Mais comment ça il y a plus? Pourquoi il dit qu'il y a plus? Pourquoi il dit qu'il y a plus? Quelle était la distance totale entre le mont des Oliviers jusqu'à Beth Baltin? 32. Mais de nos jours, il est évident qu'il y a plus. Alors pourquoi il dit qu'il y a plus? Alors d'accord, le commentaire ne parle pas des gens comme nous qui peuvent voyager, mais plutôt des gens comme eux qui peuvent voyager. Apparemment, la distance a grandi. Pourquoi une distance peut grandir? Alors je vais donner un élément de réponse. J'étais allé, je crois que c'était Ramoth. Et là-bas, Ramoth, bon, c'est une des banlieues, enfin, c'est dans Jérusalem. Et c'était un quartier encore en construction, on va dire. Alors, ce qui se passe dans ces quartiers, c'est que, comme c'est la montagne, vous savez, les montagnes, ça fait des routes en cercle comme ça. Et des fois, en fait, ce serait plus simple de passer à travers la montagne plutôt que de faire le tour. Bon, alors, pour pouvoir passer à travers la montagne, en général, ils installent des espèces d'escaliers qui permettent de descendre directement la montagne plutôt que de faire le tour. Si tu fais le tour, ça te prendra 25 minutes.
Si tu passes par l'escalier, ça te prendra 5 minutes. Chrono. Hein. Donc, imaginez maintenant dans une période donnée de l'histoire, on va dire, les routes balisées qui passaient par les escaliers étaient accessibles, et puis il s'est passé que les routes n'étaient plus accessibles, ou étaient devenues inaccessibles pour X raisons. Donc tu n'allais pas grimper la montagne, mais quand il y a des escaliers, tu peux y aller, mais quand il n'y a pas, tu peux tomber, tu peux te fracasser quelque chose. Donc tu passes par la route en forme de serpent, et donc forcément, ce qu'on appelle la route du serpent, alors forcément ça prend plus de temps. Voilà, tout simplement. Et quand ça prend plus de temps, donc on peut imaginer qu'avant la guerre, il y avait ces routes. Après la guerre de Judée, il n'y avait plus ces routes. Donc quand il dit on s'en rend compte maintenant que la distance elle a augmenté, bah, sous-entendu, vous voyez bien que maintenant on ne peut plus passer comme avant dans les chemins où il y avait les raccourcis, on ne peut plus les prendre. Bon, voilà, tout simplement. On ne parle pas de la distance, j'ai pas l'impression qu'il parle d'une distance oiseau, hein, il parle d'une distance à pied, tout simplement. Et là, tu comprends qu'une distance peut grandir en fonction, je sais pas, qu'il y ait des checkpoints par-ci, checkpoints par-là, de l'époque à l'époque avec les Romains ou je ne sais quoi. Alors, Amar Abaye, la Gemara nous répond quand même à propos de ce sujet-là, des 32 parsaot. Abaye nous a dit Istatume, istatum, lehu darche. Les routes directes entre ces deux endroits ont été obstruées, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, je ne l'avais pas lu, qui obligeait les voyageurs donc à faire les détours et donc à rallonger la route, tout simplement. Par conséquent, même si la distance à vol d'oiseau, eh ben c'est bien. Parfois, je crois que je lis sans faire exprès, en parlant. Alors, par conséquent, même si la distance à vol d'oiseau entre les deux relais extrêmes était en effet de 32 parsaot, donc en réalité 32 parsaot c'est la distance à vol d'oiseau, pas à pied, la distance qu'il faut réellement parcourir est donc plus grande puisqu'il faut marcher pour y aller. Et qu'on ne pouvait pas voler. Comme il est dit, alors il nous dit ici à propos des routes obstruées, Abaye, Amar Abaye, donc Abaye nous a dit que les routes étaient obstruées, comme c'est écrit. Comme il écrit, Dirtiv, Lachaninissach et darke basirim, c'est pourquoi voici que je vais recouvrir tes chemins de ronces. Eh bien c'est ça, c'est après la guerre, dans les Lamentations, c'est écrit là-bas, chapitre 3, verset 9, il y a cette idée que les chemins recouverts de ronces, tu ne connais plus la route qui était d'origine, donc d'autres routes ont été balisées, on ne sait pas où se trouve la route qui permet de gagner du temps, tu rallonges tes routes du coup. Et ben voilà, c'est parfait. La Gemara nous cite une autre source, on va terminer avec ça, c'est la fin de l'analyse de notre Mishnah. La Gemara cite une autre source de l'écriture dont on apprend que les routes donc étaient obstruées, donc il y a une autre source qui nous dit la même chose, quoi. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Mehacha, Dirtiv, Netivotea et Aiva. Qu'est-ce qu'il nous dit donc? Rav Nachman bar Yitzchak a dit que l'on déduit du verset suivant, quand il est écrit là-bas, il a embrouillé mes chemins. Alors, pardon, ce texte-là, il a embrouillé mes chemins, c'était le livre des Lamentations, donc de Jérémie, le chapitre 3, verset 9. Et le verset tout à l'heure à propos des routes qui vont être recouvertes de ronces, c'était dans Osée, au chapitre 2, verset 8. Voilà, je m'étais trompé juste sur ça. Et bon, il n'y a pas plus de besoin de commentaires, même du côté d'Art Scroll. C'est très simple. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.